Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 77 du X-Wing. Alors, voici nos pièces. Donc, pour ce numéro 77, on a le sommet du fuselage arrière. Donc, une très grosse pièce. Nous avons les deux petits compartiments qui viennent maintenir R2D2 en place. Un câble rallonge, on va dire. Donc numéroté numéro 10 et nous avons nos vis. Notre pas à pas, alors qui va être en plusieurs étapes, puisqu'on va commencer, comme on peut le voir, à installer pareil le câble rallonge. Nous allons faire beaucoup de choses, notamment mettre le moteur du R2D2 que moi j'ai laissé parce que je voyais pas l'intérêt de le débrancher, rebrancher parce que les petits connecteurs qui sont ici sur le circuit imprimé, quand on débranche et qu'on rebranche, ils ont tendance un peu à partir. Donc perso moins je le fais, mieux je me porte. Voilà. Donc, nous allons le fixer, comme je disais, le raccorder, pour ceux qui l'ont déconnecté. Voilà. Étape suivante, donc, nous allons installer donc, le sommet du fuselage. Et voici, on va mettre les petits maintiens pour R2D2 et puis très certainement faire un essai avec R2D2, voir ce que ça donne. Voilà, allez, on va passer aux pièces. Donc voici alors notre très grosse pièce, le sommet du fuselage que voici. Les deux petits compartiments qui vont venir maintenir R2D2 en place, notre câble rallonge numéroté 10 et un sachet de vis XW08. Voici. Allez, on passe au montage. Alors, en étape 1, on vient prendre notre câble que voici. Notre câble rallonge. Hop. On le démêle. Je vais mettre ça plutôt comme ça. Voilà, on va pousser ça un peu par là. Voilà. Donc, comme sur le numéro 76, on va prendre le côté mâle. On le fait passer avec le câble numéro 9. Hop. Comme ceci. Alors, étape suivante. On va prendre nos petites pinces qui vont bien. On vient, alors perso, je les ai laissés connecter. Déconnecter ce câble numéro 10. Voilà, donc il est enlevé et on va venir mettre notre rallonge à la place, tout simplement. Hop. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, hop, nous avons nos deux rallonges d'installer. Donc, le petit câble, je le remettrai sur son support. Donc ça, c'était notre étape 6. Alors, on prend l'interrupteur, d'après ce que je comprends.
Alors bien sûr, comme moi j'ai laissé connecter le moteur du R2D2, c'est un peu emmêlé. Donc on va démêler tout ça. On prend l'interrupteur que voici. Voilà, je vais mettre ça par là pour l'instant. Ça va me donner un peu plus de place. Et on le fait passer, alors dans le fond, ici, là, je sais pas si vous voyez bien, ici, vous avez deux trous. Donc, on prend l'interrupteur. Alors, en bas, comme je disais, vous avez un grand carré, un grand rectangle plutôt, et un plus petit. Donc, quand je regarde les photos, l'interrupteur va à cet endroit. Donc, hop, on va essayer de le récupérer comme ceci. Et ensuite, on vient prendre le câble numéro 20 que voici. Et on devrait le faire passer dans le plus gros. Dans le plus gros des deux rectangles. Qui ressortent, bien sûr, vers le bas. Alors, hop. Par contre, hop. Et hop. Voilà. Bon, ça a l'air d'être bon comme ça. Sauf que par rapport aux descriptions, je comprends pas trop, mais enfin bon, c'est pas grave. Ça a l'air d'être comme ceci. Ensuite, bien sûr, on vient récupérer alors notre moteur du R2D2 que nous allons cette fois-ci positionner et raccorder. Donc hop, on fait attention de ne pas coincer les câbles en le positionnant. Voici. Donc ça, c'est notre étape 12. En étape 13, on prend nos vis XW08. Donc on prend 3 vis. Et on va venir fixer. Hop. Donc là, je vais bouger un peu ma caméra. Voilà. Donc on vient fixer aux 3 endroits du moteur. Donc ici, ici et une ici. J'avais peur pendant un moment parce que j'avais l'impression que j'avais oublié l'étape de fixer le moteur. Et non, 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 c'est là. J'ai pas oublié. Voilà. Hop. Alors. Par contre, est-ce que je suis bien en position? Ça n'a pas l'air. Voilà. Hop. Voici. Donc, notre moteur est fixé. Donc, étape 15, 16 et 17, il s'agit donc tout simplement de venir raccorder ce moteur sur le circuit imprimé. Bon, ce que moi je n'ai pas à faire puisque je ne l'ai pas déconnecté, comme je vous l'ai dit. Toujours un peu peur avec ces fiches de les abîmer. Voici. Donc, étape suivante, on vient raccorder donc le câble numéro 11. Ah oui, ça va être pour faire les essais. Bon, je vais sauter cette étape-là. Je ferai
juste après. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, de connecter, bien sûr, le câble numéro 11. Alors, ensuite, on fait attention avec tous les câbles. Ah oui, je comprends pourquoi. Donc là, je vais être obligé de le faire. Je vais très certainement être obligé de le faire puisque on va venir récupérer. Donc, on vient récupérer cette barre que nous avions enlevée il y a un petit moment. Donc, je vais être obligé quand même de connecter mon câble 11. On va le faire tout de suite. Tant pis. Voilà. Donc maintenant, il s'agit... Et oui, avant de le connecter, il faut le faire passer. Et on le fait passer ici. Donc avec le reste. Voilà, et cette fois-ci, on va le connecter. Donc, hop. Je vais aller carrément avec les doigts quand même. Parce qu'il y a quand même assez de place. Voilà. Donc, par contre, maintenant, il s'agit de bien placer nos câbles de façon à ce que rien ne gêne. Hop. Voilà. Alors ça, je vais le laisser, mon cockpit, je vais le laisser ici. Donc, étape suivante, ils nous disent donc de faire attention que tous les câbles soient bien en place, qu'il n'y ait rien qui gêne, et on vient mettre cette petite barre que nous avions posée et enlever le numéro d'après. Donc nous avons deux trous. Voilà, sur les côtés pour venir fixer cette barre. Voilà. Donc en fait, ça fait une espèce de petite barre de maintien. Bon, ce qui me plaît pas, c'est que maintenant j'ai mon cockpit qui est en vrac. Là, pour le rangement, ça va pas être évident. Dommage que pour le cockpit, il n'y ait pas eu de petites rallonges de façon à pouvoir le déconnecter comme, comme les câbles 9 et 10. Enfin. Alors, étape suivante. Donc là, ça va être l'installation du sommet du fuselage. Donc, on prend... Hop, on va reculer ça un petit peu. Parce que là, vous n'allez rien voir sinon. Voilà. Donc, on prend notre sommet qui vient se positionner comme ceci. Alors, si tout va bien... À l'arrière, j'ai un peu de mal à le mettre. Voilà, il faut un peu jouer avec en tirant un petit peu. Je l'avais mis en place, il s'est enlevé. Voilà. Hop, là, ça a l'air d'être bon. On va le remettre comme ceci. L'arrière a l'air d'être bon. Maintenant, l'avant. L'avant, le problème, c'est que j'ai pas mes deux picots qui ressortent au niveau
du R2D2. Alors ça, par contre, ça va pas le faire. Donc il s'agit bien sûr de venir, vous voyez, à cet endroit là vous avez deux trous et les deux picots doivent ressortir. Sinon votre R2D2 ne va pas fonctionner, il va tourner par le moteur mais il va pas s'allumer. Le problème c'est que là je n'arrive pas à trouver. Voilà, donc avec énormément de mal, je vous le cache pas, j'ai réussi à le mettre. Parce que le problème, ça vient des deux petits tétons là, qui doivent ressortir de la pièce. Ils sont extrêmement fragiles. J'ai dû agrandir un petit peu les trous parce qu'ils étaient vraiment trop justes. Et le jeu consiste à venir faire ressortir ces deux petits tétons et placer notre pièce. Donc, partie vraiment pas évidente du tout. Ça se fait, mais alors vraiment calmement. J'ai dû m'y reprendre au moins plusieurs fois. J'ai dû passer, allez, un peu plus de 10 minutes à pouvoir mettre cette pièce. Donc peut-être que vous n'aurez pas le même problème. Si vous avez le même problème, il faut visiblement rentrer l'arrière de cette pièce. Rentrer l'arrière d'abord et ensuite venir positionner l'avant tout en visant les deux tétons, là les deux petits tétons qui rentrent au niveau des trous. Donc c'est vraiment pas évident. Si vous avez le malheur d'appuyer et que les tétons sont pas dans les trous, ça tord les tétons, donc faut les remettre les barres en place. C'est vraiment pas évident. Alors, étape suivante, il s'agit tout simplement de venir fixer cette pièce. Alors, par contre, je cherche dans quel sens. Donc, c'est vers le bas. Donc, il faut que je retourne tout ça. Donc, nous avons une vis ici, une vis ici. Et alors, les deux autres sont à l'arrière. Oui, d'accord, ok. Donc, on va déjà positionner. Alors, c'est les vis XW08. Donc, on va déjà mettre les deux à l'avant. On va les faire prendre légèrement. Et ensuite, alors, on va faire les deux à l'arrière sans tout faire tomber. Voilà. Hop. Nous plaçons la troisième plutôt ici. Voilà. Et hop. Placer la quatrième à cet endroit. Voilà. Et là, on peut venir serrer le tout correctement. Voilà pour les deux premières. On va passer aux deux à l'arrière. Voilà. Donc, ça, c'était notre étape 5. Alors, étape 6. Bien, prendre donc les deux parties, les deux petits supports
fournis avec le numéro. Pour maintenir notre R2D2, on les met en place. Hop, l'un plus grand que l'autre. J'espère que je ne me suis pas trompé. Bon, j'ai pas l'air, ça a l'air d'être comme ça. Donc, voici. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Ça, c'était notre étape 3 et 4 du test du droïde. Alors, maintenant, eh ben, tout simplement, nous allons... Donc, je vais remettre 2-3 trucs en place et on revient tout de suite après. Donc, voici, j'ai connecté donc mes rallonges 9 et 10. Voilà, je vais remettre les petits passe-câbles en place. Le R2D2, il est en place, comme on peut le voir, et nous allons faire un test. Donc, j'espère que tout va fonctionner correctement, parce que depuis, avec toutes les manipulations là, j'ai pas fait gaffe. Voilà, il faut vraiment que le capteur, je vais le mettre comme ça, en fait ça vient du capteur, non c'est bon. Voilà, bon, alors, de mémoire, donc ça c'était les canons, voilà, les propulseurs, voilà, et notre R2 qui nous... Ah voilà. Voilà. Donc hop, ça marche. Ouh, j'ai pas besoin de tout redémonter. Alors, on va essayer de le mettre comme ceci pour bien le faire voir. Hop. Vous avouerez que sur le premier clic de la télécommande, quand j'ai appuyé sur le R2 qu'il n'a pas voulu fonctionner, j'ai eu peur. Allez, on se refait un petit test. Voilà, bon, on va lui remettre la tête à l'endroit. Hop. Voici. Donc ça, et on va essayer de se faire un déploiement d'aile. Hop, on va mettre ça comme ça. Un peu partout là. Ça me fait un peu peur. Hop, hop. Je maintiens ça comme ça. Alors, hop. Ça, si je le mets là, est-ce que ça va le faire? Ouais, normalement. Ah oui. Normalement, là. Voilà, c'est le truc. Vous voyez, si jamais, normalement, votre X-Wing est pas assez haut, à mon avis... Ah bah si ça marche. Alors pourquoi? Je sais pas. Je sais pas quoi. Mais bon. Hop. Je suis en train de me coincer les doigts là. Voilà, bon. Bah, en fait, il y a un petit capteur là. Ici. Je sais pas trop à quoi il sert. Et si je fais ça. Ouais. Bon. On va pas trop s'amuser, mais il me semble que c'est ça. En fait, c'est ce capteur-là. Il me semble que c'est quand le train d'atterrissage doit être en position fermée. Je sais pas du tout. Si vous savez, tiens, dites-moi parce que là, je scotche un peu là. À quoi il sert? Donc notre cockpit, tiens, hop, on va l'allumer aussi. Voilà. Et donc voici notre résultat.
Ça, à mon avis, ça doit venir à peu près comme ça. Mais... Donc voilà, maintenant j'ai tout de câbler et de raccorder l'un avec l'autre, ce que je ne voulais pas trop. Puisque pour le rangement, ça va être surtout ça, quoi. Ça, c'est pas grave, puisque nous avons les deux rallonges. Hop, vous voyez plus. Hop, voilà. Je disais donc, ça, c'est pas grave, on peut déconnecter les deux rallonges. Donc pour le rangement, c'est plus facile, mais pour le cockpit, lui, il est directement raccordé. Donc là, il va falloir que je fasse gaffe pour le rangement. Allez, hop. On éteint tout. Hop. Hop. Et voilà. Et on va... L'interrupteur, on va le mettre en position off. Et voici. Bon, ça commence à faire... à prendre vraiment forme, là. L'arrière, là... Waouh. Il est vraiment balèze. Alors, hop, on va essayer de mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez tout bien? Ouais, à peu près. Ça commence à être un peu dur. À tout montrer en même temps. Voilà. Bah écoutez, fin de ce numéro 77. Décidément, juste pour une pièce, ça a été très galère. Donc, un conseil, faites super gaffe aux deux petits tétons là qui doivent venir passer à travers cette pièce-là. C'est délicat. Comme encore une fois, je me répète. Allez-y vraiment doucement. Moi perso j'ai agrandi un petit peu les trous parce qu'ils étaient vraiment trop justes et c'est passé un petit peu mieux et puis voilà, donc allez-y franchement doucement. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, lâchez-moi plein de pouces bleus. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.